J'ai un patron d'une grosse boîte qui m'a expliqué qu'il a investi 20 000 € dans la création de son blog pour améliorer son SEO. Il m'envoie son site, je regarde vite fait, il n'y avait aucun article qui se positionnait, pas un seul. Je l'appelle dans la foulée et je lui demande T'as regardé l'intention de recherche avant d'écrire tes articles ou pas? Et il me répond C'est quoi l'intention de recherche? Et là, à ce moment-là, je savais que c'était déjà mort d'avance. Je fais une visio avec lui du coup et je lui montre un petit exemple. Je lui dis Regarde, tape robe noire sur Google. Le résultat, c'est qu'il y avait uniquement des fiches produits pour cette recherche-là. Et je lui dis, OK, maintenant tape histoire de la robe noire. Il tape et il voit qu'il y a uniquement des articles de blog. OK, même sujet de base, mais Google attend pas du tout le même type de contenu. Je lui explique que ces articles de blog sur des recherches d'achat, c'était comme mettre un panneau histoire de la pizza devant une pizzeria. Personne n'ira pousser la porte, tout le monde s'en fout complètement. Tout ce qu'on veut, c'est bouffer une pizza. Il a compris où je voulais en venir. Et en 2 jours, oui, oui, en 2 jours, on a restructuré ses contenus sur la bonne intention de recherche. 2 mois après, il avait 5 rendez-vous clients programmés depuis son site internet grâce aux optimisations qu'on avait mis en place. Donc la moralité, c'est que si tu respectes pas ce que Google attend d'un mot-clé, tu peux avoir le plus beau contenu du monde, tu peux l'avoir travaillé pendant des heures, ça servira à rien. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans leurs updates d'algorithmes qu'ils ont fait récemment. Si tu veux plus de contenu SEO, abonne-toi.